Alors, le manioc n'a pas d'importance que dans l'alimentation humaine, mais là aussi une importance capitale dans la nutrition animalière. On estime que sur les 300 millions de tonnes de manioc produits à travers le monde, un quart de cette production-là finit dans l'alimentation des poulets, des porcs, des bœufs et même du poisson. Donc quasiment 70 millions de tonnes. Si on prend par exemple le cas du Brésil, qui est un des leaders, sinon le leader numéro un dans la production de la viande. Le Brésil produit quasiment 25 millions de tonnes de viande par an. Le Brésil ne l'aurait pas fait sans l'apport important du manioc. Et comme vous savez, le manioc vient du Brésil. Ils ont une culture très enracinée dans la production du manioc. Et si on revient sur le plan continental, en Afrique, et qu'on prend par exemple le cas du poulet, la consommation moyenne par habitant en Afrique est de l'ordre de 6 kg de poulet par an par habitant. Au Cameroun, nous sommes autour de 2 kg de viande de poulet par personne par an. Et en RCA, nous sommes autour de 1 kg par personne par an. Alors, si on souhaite doubler la production ou bien la consommation de poulet au Cameroun, c'est-à-dire au Cameroun de 2 kg à 4 kg et en RCA d'1 kg à 2 kg par an par personne, en y ajoutant seulement 35% de manioc dans la formulation, au Cameroun, on devrait produire minimum 150 000 tonnes de tubercules. Et en RCA, autour de 27 000 tonnes. Alors, si on prend la même réflexion et qu'on l'extrapole sur les pays de toute cette zone-là, on se rend vite compte que il y a ici une quantité très importante qui s'élève même au-delà des millions de tonnes qu'il faut produire pour que nous puissions arriver à un taux de consommation moyenne de 6 kg de viande de poulet par personne par an. D'où l'importance de la production du manioc pour doper la production de la viande dans les zones indiquées.